Alright. So, grâce à l'analyse des stratégies et grâce aux stratégies d'analyse, on peut voir le monde de façon logique. Donc ici, j'ai le principe fondamental de dénombrement. Ça veut dire qu'il y a les façons mathématiques pour organiser le monde logique. Mes excuses. So ici, ça dit, le principe fondamental de dénombrement, c'est la règle directrice pour trouver le nombre de façons d'accomplir deux tâches. Et, so quand on fait deux choses dans le monde, dans la vie, dans la nature, nous sommes en train de faire une chose et une autre chose. Et la façon dont nous faisons celui-ci, c'est de faire A fois B façon. So, s'il y a A façon de faire quelque chose et B façon de faire quelque chose d'autre, et on veut faire tous les deux, le résultat qu'on devrait avoir, c'est A fois B. So, on va voir ici. Cette question, c'est Serge qui visite à Winnipeg. Cet été, il veut faire une visite guidée de prairies en plus de visiter sa famille à Regina et Saskatoon. Il pourrait visiter plusieurs endroits durant ce voyage, mais il sait qu'il doit voir son frère à Regina, puis ses parents à Saskatoon. So, il a besoin de faire tous les deux places, Regina et Saskatoon. Il a établi 3 trajets différents pour se rendre à Winnipeg et à Regina, et 2 autres trajets pour aller de Regina et à Saskatoon. So, si je regarde les mots dans la question, je peux voir que il a établi 3 trajets différents pour se rendre à Winnipeg, de Winnipeg à Regina, et 2 autres trajets pour aller de Regina à Saskatoon. So, ça veut dire que j'ai un événement A, so ça c'est de rendre de Winnipeg, et je vais bouger mon A que j'ai mis là. So, de Winnipeg à Regina, ça c'est événement A. Et 2 autres trajets pour Regina à Saskatoon, ça c'est événement B. So, j'ai 3 façons de faire A et j'ai 2 façons pour faire B. Et je vais les souligner avec les couleurs pour que ça soit plus clair. Et voilà. So, grâce à celui-ci, on peut aussi regarder la carte. Right, c'est pas mal facile à faire. So, je peux voir que j'ai 1, 2, 3 différents trajets de Winnipeg à Regina. Et j'ai 2 trajets, 1, 2, pour me rendre de Regina à Saskatoon. So, ça veut dire enfin que je peux trouver le montant de façon que je peux voyager de Winnipeg à Saskatoon. Et ça serait A fois B, ou dans ce cas, 3 fois 2. Qui est heureusement un numéro qui est pas mal petit, 6. Donc, il y a 6 façons de se rendre de Winnipeg à Saskatoon. Et donc, quand tu fais une question comme ça, il est important maintenant de faire les phrases qui résument l'argument. Si tu écris le numéro 6 et tu le laisses à 6, moi, j'ai aucune idée de ce que tu es en train de dire. Si tu le laisses comme 6, je ne sais pas si c'est 6 façons en total, 6 façons Winnipeg et Regina, Saskatoon, j'ai aucune idée. So, il faut me dire en mots qu'il y a 6 façons de se rendre de Winnipeg à Saskatoon maintenant. So, on a cette idée d'un espace d'échantillonnage. Tous les résultats possibles fréquemment énumérés sur un tableau de résultats ou un diagramme arborescent. Essentiellement, ça veut dire que notre espace d'échantillonnage, ici dans cette question, c'est 6. So, 6, c'est notre espace d'échantillonnage. Ok, mais on peut faire plusieurs d'autres questions et on peut voir les différents espaces d'échantillonnage. So, ici, exemple numéro 2, on a un argent à indiquer combien les résultats sont possibles. So, je lance une pièce d'argent, heads or tails,
Et j'ai un dé, 1, 2, 3, 4, 5 à 6. So, pour la première, je vais la mettre dans les boîtes cette fois-ci aussi. Pour le premier, j'ai combien d'options? Moi, j'ai 2 côtés, donc ça serait 1 possibilité divisé par 2, right? C'est 1 possibilité, je vais voir heads, ou 1 possibilité, je vais voir tails, ça c'est 1 divisé par 2. Et sur l'autre côté, je vais voir 1 divisé par 6. Parce que la chance que je vais voir un 1, 2, 3, 4, 5 ou 6, c'est toujours 1 sur 6. Donc la réponse ici, c'est 1 douzième. Je peux également faire 2 fois 6 qui est égal à 12. 12 est encore l'espace d'échantillonnage. Ça ici, je vais l'indiquer en bas. D'échantillonnage. Et voilà. Et je vais le souligner. C'est aussi la réponse à la question. Il y a 12 résultats possibles. Et la possibilité d'avoir un résultat, c'est 1 divisé par 12. Right? La possibilité d'avoir un heads et un 2, c'est 1 divisé par 12. La possibilité d'avoir un tails et un 6, c'est 1 divisé par 12. Par chance, le 12, c'est aussi dans l'espace d'échantillonnage. Et on va faire une dernière question ici. So ici, on a un verrou, je m'excuse, à 3 chiffres. 0 à 9. Cette fois-ci, au lieu de faire les boîtes, je vais faire juste les lignes. Moi, je peux les lignes, les boîtes par voie aussi quand j'ai fait ces types de questions. So, je sais que c'est 0 à 9 pour le premier, le deuxième et le troisième. Ça ne dit pas que je ne peux pas répéter les choses. J'ai 3 différents numéros et c'est à 0 à 9 pour chacun. So, ça veut dire que j'ai 10 options pour le premier, 10 options pour le deuxième et 10 options pour la troisième. Donc 10 fois 10 fois 10, ça devrait être égal à 1000. Donc il y a 1000 combinaisons possibles. Encore, ça c'est un espace d'échantillonnage. Et ce sont des combinaisons possibles. Ça n'oublie pas que le montant de combinaisons possibles de quelque chose, c'est vraiment l'espace d'échantillonnage. En effet, je vais changer la réponse ici. So, 1 douzième, c'est la possibilité d'avoir une chance de faire quelque chose. Mais l'espace d'échantillonnage en particulier, c'est juste 12. Parce qu'il y a 12 résultats possibles. So, je n'ai pas vraiment changé la réponse, mais j'ai précisé la réponse possible. Parce qu'il faut noter que 1 douzième, c'est la possibilité d'avoir quelque chose, mais 12, c'est combien de possibilités qu'il y a. Ça, c'est le vrai espace d'échantillonnage. Même chose en bas ici. Sauf le 12 ici, c'est... Oups, je m'excuse. Le 12 ici, c'est la vraie réponse. Et le 1000 ici, c'est la vraie réponse. Et en effet, je vais changer l'égulaire aussi, parce que c'est plus l'espace.